Salut, c'est Vince, bienvenue sur Histoire de vinyle. Il y a environ une année, j'avais consacré une vidéo pour vous présenter 10 groupes, ou disons 10 albums de hard rock psychédélique du début des années, enfin de la fin des années 60, début des années 70. Et puis je me suis dit, bon bah un an après, pourquoi pas une deuxième partie. Alors, à l'époque, j'avais essuyé quelques plâtres parce que certains d'entre vous, parmi vous, considéraient en fait il y a d'un côté le hard rock, voilà, et puis de l'autre côté le rock psychédélique, et entre les deux en fait il y a comme un grand mur ou un grand fossé, c'est comme vous voulez, vous choisissez, bref. Alors c'est quand même oublié, alors déjà le rock psychédélique et puis le hard rock, ils ont au moins une racine commune, je pense, c'est le blues. Donc, déjà, ils sont réunis de ce côté-là. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que, enfin, selon moi en tout cas, hein, moi je suis pas un spécialiste de l'histoire du rock, beaucoup de groupes de hard rock eh bien, ont commencé quelque part ou se sont inspirés de groupes de rock psychédélique, en particulier en provenance des États-Unis. On peut quand même pas nier que les crimes en Angleterre ont posé quelques bases pour le hard rock, hein, qui va émerger effectivement à la fin des années 60, toute fin des années 60, début des années 70. Bref, le blues est à la racine. Donc les caractéristiques, alors pas que le blues bien entendu, tout un tas de styles musicaux, les caractéristiques c'est quand même un son lourd, des solides guitares, un chanteur à la voix puissante, des riffs de guitare, et puis le côté psychédélique, c'est précisément emprunté eh bien, aux expériences psychédéliques que j'ai déjà évoquées un certain nombre de fois. On ne peut pas le dire. Alors là, je vais vous proposer, comme la première fois, une dizaine d'albums que je considère comme vraiment tout à fait excellents et qui ne sont pas des albums de pur hard rock, ou de heavy hard rock, ou de heavy rock, ou de metal, enfin bref, chacun son vocabulaire, mais du rock psychédélique avec un son très lourd, pour moi, du hard rock psychédélique. Je vais commencer par un groupe fantastique, qui n'a fait qu'un seul album, ça va être une des caractéristiques, donc je vais en fait essayer de procéder par région, dirons-nous, enfin vaguement. C'est un groupe de Long Island, donc l'État de New York, Morgan. Cet album sort en 1969, c'est une grande rareté. Morgan, qui vient du nom du fondateur du groupe, Steve Morgan. Que dire ? Écoutez Welcome to the Void, le premier morceau de la première phase, Oh Dreams ensuite, bref, c'est un son extrêmement lourd, avec une guitare flamboyante d'un certain Barry Stock. Alors le disque, dans son pressage original, est difficile à se procurer, bon, je l'ai déjà dit, il suffit de mettre les billets, et puis de toute façon, vous pouvez vous le procurer. Ça, c'est une réédition sur le label Gersen, très bonne facture, parce qu'ils reproduisent déjà la pochette double, et puis il y a l'insert, il y avait un insert dans le disque, le pressage original, il y est aussi, plus un petit livret qui vous explique un petit peu l'histoire du groupe, donc tout à fait intéressant. Donc ils ne font qu'un seul album, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus, malheureusement. Super. Là, un groupe obscur. Et d'ailleurs, la pochette est assez sombre également. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce groupe, c'est Houston Fearless, un groupe de Houston, Texas. Alors, la pochette est obscure. Les membres du groupe, alors heureusement qu'il y a la précision relativement à ceux qui ont composé les titres. Donc, il y a au moins un certain Bob Wall et Harley Baker qui composent presque l'intégralité des titres, puisque l'album comprend 2 reprises, l'une d'Adrian Curtis ou Gurwitz, bien sûr c'est Race with the Devil, qui a été repris, y compris dans les années 80 par Girls' School par exemple, peu importe, c'est une autre histoire. Voilà. Écoutez, Not Foolin' Me, là on est du côté heavy rock, vraiment, et avec une voix... alors le tempo c'est plutôt un mid-tempo, et puis effectivement une excellente reprise de Race with the Devil, donc Not Foolin' Me, le premier titre, et puis il y a une deuxième reprise, c'est assez surprenante, mais de qualité, de Mr. Soul de Neil Young. Écoutez,
Faites-vous votre opinion, c'est inégal, mais à redécouvrir. Ici, c'est le pressage original sur le label Imperial, l'album sort en 1969. Restons au Texas, avec, pour le coup, le pressage original, pareil, tiré peut-être à 3000 ou 4000 exemplaires sur un obscur label texan, c'est un groupe du Texas, c'est Josephus. Le label initial, c'est le label Uka. Ici, c'est une réédition chez Eva Records en la réédition date de 1983 ici, et merci d'avoir réédité cet album parce qu'il est quasiment introuvable dans son pressage original. Donc des Texans, un son brut. Pour le coup, je pense que c'est quasiment autoproduit à l'origine. Pour le premier album, ils vont faire deux albums. Un en 1969, c'est celui-ci, Dead Man. Et Dead Man, c'est le titre du morceau le plus long, qui occupe quasiment la deuxième face, qui dure de 17 minutes 30. Voilà. Mais tous les titres méritent une mention. L'influence du blues est évidente chez Josephus. Ils vont faire un deuxième album sur un label à diffusion nationale, cette fois-ci, tout aussi intéressant, même si, semble-t-il, renié par le groupe lui-même, sur le label Mainstream. Je vous conseille aussi ce deuxième album, celui-ci, pure merveille de hard rock psychédélique. Alors là, on n'est plus au Texas, on n'est plus au Texas, on est, en tout cas par l'un des musiciens, du côté du Minnesota. C'est l'album Lightning, qui sort en 1970, et je dis parler d'un des musiciens, c'est Tom Kaplan, ou Tom Zippy Kaplan, guitariste à l'origine du groupe Litter, que je vous invite, que j'ai évoqué dans plusieurs vidéos, que je vous invite vivement à redécouvrir, parce que c'est une pure merveille, Litter, mais Lightning. Zip Kaplan, le guitariste, il est avec ce groupe, c'est fantastique. Superbe album, avec cette espèce de pochette un petit peu naïve, le contenu il est beaucoup plus lourd. Mais encore une fois, il y a toutes ces influences psychédéliques, elle est dans les paroles, elle est dans l'utilisation de la fuzz, des distorsions, bref, voilà, on y est avec un son très lourd, superbe album de hard rock psychédélique, Lightning. Je vous ai dit que je parlais de région. Eh bien, allons-y. Détroit, dans le Michigan. Alors, Détroit nous a donné un certain nombre de groupes assez fantastiques, en tout cas la région des Grands Lacs, dont le MC5, dont les Stooges, j'en passe, et des meilleurs. Et parmi les meilleurs, il y a peut-être... bref, dans le côté hard rock psychédélique. Alors, je vais commencer par ce groupe qui a été connu en particulier par sa reprise d'House of the Rising Sun sur leur premier album. Mais moi, je vous propose le deuxième. C'est Defrosted. La première pochette, vous devez connaître, toute rose, avec les musiciens effectivement assis sur une espèce de barrière. Bon, bref, j'aurais pu la sortie. Je l'ai déjà sorti, cet album. Frigid Pink, Defrosted, absolument fantastique. Et écoutez, Sing a Song for Freedom, par exemple. Voilà, vous y êtes complètement là. Le chanteur, c'est Kelly Green, il a une voix qui évoque un petit peu d'ailleurs John Kay de Stephen Wolf. Je vais y revenir. Superbe album, un son puissant. Effectivement, il y a ces jeux de guitare qui sont psychés complètement. Bref, on n'est pas dans des morceaux très très longs, même s'il y a un titre qui dure plus de 8 minutes. Ouais, c'est Pain in My Heart, fantastique d'ailleurs. Bon, l'influence est du côté du blues. De toute façon, les groupes de Détroit, voilà. Alors justement, un autre groupe de Détroit, Michigan, relativement méconnu, mais alors que un power trio, absolument fantastique. Voilà, c'est The Third Power, sur un label new-yorkais, le Vanguard Records. C'est une tuerie. Alors effectivement, on est du côté du MC5, c'est clair. Donc les musiciens sont trio, donc Jem Targal à la basse et au chant, une voix vraiment puissante, mais il est capable de l'adoucir quand même par moment, parce qu'il y a quelques titres, quelques ballades qui sont vraiment tout à fait exceptionnelles. Bref, on a tous les ingrédients du hard rock. Le hard rock, c'est pas toujours que des titres speedés, on va dire. Non. Ça peut être aussi mélodieux, évidemment. Donc Jem Targal, je continue. Drew Abbott
aux guitares. Le guitariste, il est vraiment brillant, effectivement, et Jim Craig à la batterie. À redécouvrir. Ce super et unique album. Je crois qu'ils ont fait un 45 tours et un album. Passé totalement inaperçu. Alors à l'époque, ils jouent en première partie souvent du MC5, de Frost, des Stooges, enfin bref, c'est puissant. Magnifique. Star Power. Là aussi, un album dont la réputation n'a cessé de grandir au fil du temps. Relativement... bon... Power of Zeus. Alors, il faut savoir que le groupe à l'origine s'appelle Gangrene en anglais. Bon, ça n'a pas plu au label sur lequel ils vont signer. Cet unique album qui va passer totalement inaperçu, qui ne va pas se vendre. Bref, aujourd'hui, bon, vous pouvez vous le procurer, pour encore vous le trouver en pressage original. Ici, c'est le pressage original sur Rare Earth, qui est le label blanc, on va dire, de Motown. Donc, vous pouvez vous attendre à y trouver des groupes plutôt de soul, par exemple. Bref, non, là, c'est du hard rock psychédélique et parmi ce qui se fait de mieux. Selon moi, c'est un très, très grand album de hard rock psychédélique absolument fantastique. Découvrez absolument. Si vous avez trouvé ça sur YouTube, il n'y a aucun problème. Et allez écouter. C'est une tuerie. Unique album. Pas de promotion, bref, allez, tout ça s'est passé à la trappe, totalement inconnu, pas de vente, le groupe se explose immédiatement après quasiment la sortie de cet album fantastique donc Power of Zeus, The Gospel according to Zeus, bref, fantastique, découvrez absolument ce superbe album sur Rare Earth qui sort en 1970, comme le précédent, je ne l'ai pas dit. Alors, voilà le dernier. Non, pas le dernier de la liste, non, il ne faut pas exagérer. Non, c'est le dernier des États-Unis. Moi, je trouve cet album absolument fantastique. Bien entendu, le Steppenwolf de John Kay, le Canadien John Kay, bien sûr avec Born to Be Wild et son riff, a posé aussi quelques bases du hard rock, bien sûr, des années 70, y compris dans le revival des années 80. Mais sa voix aussi. Je pense, a inspiré beaucoup de chanteurs de hard rock, la voix de John Kay, et moi je vous propose cet album, et non pas le premier, non pas le deuxième, non, Monster, qui est fantastique. Déjà, le titre, Monster, The Draft Resistor, bref, très politisé, monsieur John Kay. D'ailleurs, il essaiera de se faire élire conseiller municipal de Los Angeles, sans succès, mais bref. Donc là, il critique la société américaine, il critique, bon, évidemment, la conscription, de draft resistor, c'est bien donc l'objecteur de conscience. Bref, il est très politisé, les textes sont imprégnés de la contre-culture, justement, de la lutte pour les droits civiques, enfin bref, et puis surtout la musique. C'est un album fantastique, et si c'est l'édition française, si peut-être certains d'entre vous ont le pressage US, le pressage US c'est une pochette double. Et là vous avez effectivement ce dessin assez post-apocalyptique qui se déploie. Bref, la musique, fantastique, superbe album de Steppenwolf. Alors, encore deux albums à vous présenter. Tout à l'heure, j'évoquais Houston Fearless, le groupe texan qui avait repris, bien sûr, Race with the Devil des Gun, des frères Curtis. Curtis, c'est le nom qu'ils adoptent pour le groupe Gun, mais en fait, Gurvitz, c'est leur vrai nom, et ils le reprendront dans leur incarnation post-Gun avec Ginger Baker des Cream, dans le Baker Gurvitz Army. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Moi, je vais vous proposer non pas le premier album de Gun, ils n'ont fait que deux albums de toute façon, je vais vous proposer le deuxième, qui est absolument, pour moi, superbe album de hard rock psychédélique. Je trouve ce deuxième album, Gunsight, qui sort en 1969, le premier était sorti en 1968, supérieur au premier, largement, indépendamment du fait qu'il y ait... bon, il n'y a pas de succès sur cet album, il n'y a pas l'équivalent du Race with the Devil, du premier album, non, mais, alors déjà, super pochette d'Hypnosis, absolument fantastique, donc Adrian Curtis, qui est le guitariste, je ne dis pas de bêtises, Paul Curtis, voilà, son frère est à la basse, waouh, absolument fantastique, tout y est.
les compositions sont magiques. Enfin, je trouve qu'il est... le premier a peut-être un petit peu obscurci celui-ci, mais celui-ci, redécouvrez-le, c'est un très très grand album de hard rock psychédélique, c'est fantastique. Voilà. Allez, je termine. Je termine parce qu'il ne faut quand même pas les oublier. Et puis effectivement, encore un groupe anglais, Paul Brock. Et puis sur celui-là, il y a bien sûr Lemmy Kilmister qui formera, je n'apprends rien à personne, bien sûr Motorhead. Et bien je vous propose ce très très grand album de Space Hard Rock psychédélique. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? C'est Space Retro. Bien sûr, ce live incontournable de Hawkwind, bien sûr. Bien sûr, imprégné des textes de Michael Moorcock, la science-fiction, bref, c'est un... Bon, je ne déploie pas la pochette, peut-être certains d'entre vous ont cet album fantastique. Magique. Magique. Là, on est dans le... Bien sûr, la voix puissante de Lemmy Kilmister et la guitare flamboyante, bien sûr, la basse, David Brock, bah, bref, tout y est. Alors, nous ne voyons pas les danseuses nues sur scène, mais vous êtes dans une ambiance de trance hard rock psychédélique. Voilà, c'est un album fantastique. Voilà. Hawkwind, bien sûr, incontournable. Voilà, c'était ma proposition de 10 albums de hard rock psychédélique. La partie 2, la première partie, bah, je vous invite peut-être à la regarder si vous ne l'avez vue. C'était il y a une petite année, mais c'est toujours sur la chaîne, donc... Pensez à vous abonner, à partager, élargir la communauté. Vince, it's me. Cares about you. Salut, à la prochaine.